Bienvenue, écoute la une de Actualité, et surtout n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification. Cependant, comme il était dit, la période de transition au Mali sera plus longue que les 18 mois initialement prévus. Mais ce que les autorités de transition n'ont pas encore annoncé, c'est la durée de cette prolongation. À Kay, dans l'extrême ouest du pays, la question a suscité de nombreux prises de position parmi les participants aux assises nationales. Tous sont allés dans le sens d'une prolongation, confie Maïra Ibrahima Cissé, deuxième adjoint au maire de Kay en charge de l'organisation des assises dans la commune. Il y en a qui ont proposé 5 ans, d'autres 3 ans, d'autres 6 mois. Mais en majorité, c'est une durée de 2 ans qui est revenue le plus souvent. Bien sûr, les élections sont une priorité. Mais il y a d'autres priorités avant, notamment la mise en place d'un organe unique de gestion des élections, la révision constitutionnelle et le défi sécuritaire. Fermez les guillemets, les opposants à une prolongation n'ont pas participé aux assises. La synthèse des recommandations formulées dans tout le pays depuis le début du mois est encore en cours. Aussi le comité d'organisation des assises préfère-t-il ne pas dévoiler les premières tendances, afin de ne pas influencer ce travail. À Gao, dans le Nord, la prolongation de la transition n'a pas fait débat. La région de Gao a proposé à l'unanimité la prolongation, sans donner un délai, explique Sili Khalilé-Dara, rapporteur général des assises pour la région. Ailleurs, déjà, on dit 2 ans. D'autres proposent 3 ans. Nous avons juste dit que compte tenu des réformes que nous souhaitons que la transition fasse, il faut accorder un délai. C'est pourquoi, à Gao, nous avons juste dit de prolonger la transition. Fermez les guillemets. Quant à ceux qui sont opposés à l'allongement de la transition et qui souhaiteraient que les autorités respectent l'échéance du 27 février initialement fixée ou s'en tiennent à une prolongation raisonnable, c'est-à-dire très courte, la phase finale des assises nationales de la refondation lancée le lundi dernier s'est poursuivie hier au Centre international de conférence de Bamako. De nombreux participants se prononcent en faveur de la prolongation de la transition et l'instauration d'un dialogue avec les groupes terroristes. Maliweb.net tiré au cœur des 2 premiers jours des ANR, de nombreuses résolutions en faveur de la prolongation de la transition. Plusieurs délégués venus à l'intérieur du pays et à l'extérieur proposent une prolongation de 3, voire au-delà. Cette position fait l'unanimité au sein des forces vives qui prennent part aux assises. De l'autre côté, elle est rejetée par les partis politiques des cadres d'échange. Les tisserands ont réitéré hier mardi lors des 3e assises du parti leur opposition à une éventuelle prolongation de la transition. Sur le plan politique, la majorité des propositions sont favorables à la réduction du nombre et l'aide de l'État aux partis politiques. Cette proposition a très vite été rejetée par certains délégués de l'ADMAP-AJS. Nous sommes d'avis que les conditions d'accès au financement public des partis politiques doivent être plus renforcées, propose Yaya Sangaré, membre du comité exécutif de l'ADMA, ajoutant que sans financement, les partis politiques n'ont que peu de chances de transmettre leur philosophie, leur projet de société et de parvenir aux plus hautes sphères de l'État. Les participants à la phase finale des ANR ont à l'unanimité demandé le maintien de l'organe unique aux élections. Beaucoup d'intervenants ont demandé, sur le plan institutionnel, la suppression de la Haute Cour de justice et la réduction des pouvoirs du président de la République. Sans donner plus de détails, certains préfèrent que les pouvoirs de la Haute Cour de justice et certains pouvoirs du chef de l'État soient attribués à la Cour constitutionnelle. S'agissant de la sécurité et la défense, les débats ont largement porté sur l'augmentation de l'âge de recrutement dans l'armée, la création des zones de défense et sécurité, le déploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire. Nous voulons que l'armée nationale soit la seule force qui porte des armes. Nous demandons la dissolution de toutes les milices d'Ozo et les groupes armés, lance Faiza Maïga, délégué de Gaolama. En plus, les débats ont majoritairement porté sur la négociation avec tous les groupes terroristes et le renforcement du dispositif de renseignement du pays. Sur d'autres plans, les participants ont exprimé leur attachement au caractère laïque du Mali et la réforme du secteur de la justice. Au nombre des réformes proposées, il s'agit surtout de l'autonomisation de la justice, l'allègement des procédures judiciaires, la mise en place d'un organe régulateur de la justice pour contrôler les magistrats qui ne respectent pas la déontologie.